Quelle est la différence entre perdre du poids et se délester de son poids? Alors, perdre du poids, c'est je fais un régime, je fais une diète, je fais une restriction calorique. Ça veut dire que je mets moins d'apport calorique, je mets moins de nourriture en bouche et au bout d'un moment, je perds du poids. Et ce qui va se passer, c'est que dès que je vais arrêter de faire l'effort, bref, je fais un effort pour perdre du poids. Et dès que j'arrête de faire l'effort, je reprends le poids que j'ai perdu. Parce que en réalité, j'ai une identité due à des choses qui m'ont arrivé, à un système de protection de mon corps, enfin de mon inconscient qui s'exprime via mon corps, etc., etc. Et mon identité fait que je pèse X kilos. Ou on va dire une fourchette entre X et X kilos. Et selon mon identité, quand elle évolue, je peux prendre et je peux perdre du poids. Et le but de mon inconscient, c'est me maintenir dans mon identité. Parce que c'est ce qui est connu. Et donc, voilà, moi, quand j'ai commencé à faire cette diète-là, je faisais 115 kilos. Donc, de nouveau, j'avais fait une erreur dans la première vidéo, j'avais dit 120 kilos, mais j'ai commencé à 115,7 et je suis descendu à 90 kilos, à 90 kilos, même 88 parfois. Et la différence entre perdre du poids et se délester de son poids va faire dans où je fais de l'effort pour perdre du poids en changeant mon alimentation, en faisant du sport, etc., etc. Je me déleste de mon poids, je vais travailler sur l'identité qui fait que je pèse autant. Mon identité à ce moment-là était autour de 110-115 kilos. C'était mon identité du moment. J'ai travaillé sur moi, j'ai accompagné ça avec la diète carnivore, et si ça t'intéresse de savoir la diète carnivore, tu peux voir la vidéo ici, j'en ai parlé la semaine dernière. Et le fait d'avoir travaillé ça fait que je me suis délesté de mon poids. Pourquoi je me suis délesté de mon poids et j'ai pas simplement perdu mon poids? Si j'avais fait la diète carnivore, j'aurais perdu du poids, ok? Et dès que j'aurais arrêté la diète carnivore, j'aurais repris ce poids. Hein? C'est ce que certains appellent de manière erronée, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, de l'effet yo-yo. Là, j'ai perdu très rapidement 18 kilos. En 2 mois, j'ai perdu 18 kilos. Et ensuite, j'ai continué à en perdre jusqu'à 90, 80, entre 88 et 92 kilos. Et donc, dans le travail que j'ai fait sur moi, mon identité aujourd'hui, c'est celle-là. C'est entre 88 et 92 kilos. Moi, j'ai comment est-ce qu'on appelle ça? Un organisme où je peux très facilement prendre ou perdre 5 kilos. Je peux en prendre dans un week-end et en perdre en 3 jours. Donc, j'ai un organisme qui prend... Donc, c'est pour ça que c'est une fourchette entre 88 et 92 kilos. Et la différence, de nouveau, entre se délester de son poids et perdre son poids, c'est que aujourd'hui, je sais, moi, que je ne pourrai plus remonter à 115 kilos. Donc, c'est pas que je n'en ai plus la capacité. Il y a des gens qui font des films, qui prennent ou qui perdent du poids facilement. Et je pourrais facilement reprendre. Mais ça ne fait plus partie de mon identité. Ça veut dire que dès que je dépasse un moment, des fois, on a le mois de mai chez nous, c'est le mois des anniversaires, où ma femme, elle a la famille du Pérou qui vient, et alors on va partout, on fait goûter tous les trucs et tout ça. Et donc, je remonte, et dès que je touche 92, 93 kilos, 92, 93 kilos, je sens que ça va pas. Je sens que, ah non, c'est bon, là, au prochain repas, je passe mon tour parce que je sens que c'est trop. Je sens que je suis dérangé par tout d'un coup le ventre ou n'importe quoi. Parce que au-delà de ça, ça fait plus partie de mon identité d'aujourd'hui. Et donc, quand je le dépasse, il suffit que je fasse un jeûne intermittent ou n'importe quoi, et très rapidement, pfft, je repère tout ça. Parce que mon identité aujourd'hui est celle-là. Et c'est celle-là, ça veut dire que pour le moment, dans mon identité, il y a quelque chose qui me maintient là. Parce que même quand j'ai repris la diète carnivore ou quoi que ce soit, dès que j'arrivais à 88, il y avait un truc qui me faisait, comme par hasard, je dis tiens, mais non, aujourd'hui non, machin et tout, et je remontais à 90. Donc pour le moment, dans mon identité à moi,
dans les raisons qui sont logiques pour mon inconscient, mais qui ne sont pas spécialement logiques pour mon conscient, je suis bloqué à ce plateau, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, ce plateau entre 88 et 92%. Donc là, je vais chercher en disant, tiens, voilà, qu'est-ce qui me maintient là? Et alors, je dis 88, 92, c'est peut-être pas tout à fait juste parce que, contrairement à la première fois, il y a 1 an, j'avais fait 2 mois, ici j'ai refait, mais en même temps que j'ai pris de l'exercice. J'ai fait de l'exercice, pardon. Et même à une période, quand mon fils était en congé, c'était tous les jours. Donc j'ai quand même pris du muscle. Et donc, sans le muscle, je serais peut-être un peu en dessous de 88 kg, mais de toute façon, c'est autour de ça. Donc là, je suis à un plateau qui fait que je descends pas à 85, par exemple. Et je vais à un moment chercher pour voir qu'est-ce qu'il peut avoir. Honnêtement, entre 85 et 90 kilos, là, moi, je m'en fous un peu. Je suis de nouveau un peu comme je vous avais expliqué dans la première vidéo. Moi, avant, avec le surpoids que j'avais, je m'en foutais. C'était pas quelque chose d'important. Et ici, voilà. Je vais pas dire que je m'en fous autant qu'à ce moment-là, mais voilà, entre 85 et 90, voilà, ça ne fait pas une énorme différence. Et ce qui m'intéresse pour moi maintenant, c'est plutôt me muscler, plutôt reprendre de la force, en fait. Et donc, je me suis délesté de 25 kilos et je me suis vraiment délesté de 20 kilos, dans le sens où j'ai une fourchette un peu de 5 kilos où je peux monter, descendre, et ça fait partie de ce qu'on appelle ma zone de sécurité, hein, si vous voulez, ce qu'on appelle la zone de confort. C'est mon plateau où je suis bien. Si je descends, je me rends compte que, tiens, inconsciemment, hein, il y a un truc qui fait que je vais m'inventer une excuse pour manger différemment. Ouais, je suis arrivé là, donc c'est bon, je peux faire tout d'un coup me faire un week-end tranquille et tout, et hop, je remonte tout de suite. Donc c'est mon plateau. Et donc je me suis délesté de 115 à 95 sûr. De 115 à 95, il y a 20 kilos, là je me suis délesté et je vais plus les reprendre. À moins qu'il m'arrive un autre truc qui ferait signe que... Mais pour le moment, voilà, je me suis délesté de ces poids-là. Je les ai pas perdus. Je les ai délestés. Ça veut dire que je les ai retirés de moi et j'en ai plus besoin. Si je ne travaille pas sur moi et que je voulais aller à 85, il faudrait que je perde ce poids-là. Donc que je fasse un effort conscient pour arriver à ce moment-là. Et le problème, c'est que dès que j'arrive à ce moment-là, si je relâche l'effort, poum, je vais remonter. Donc je suis à ce plateau-là. Et c'est ça la différence entre se délester et perdre du poids. En réalité, c'est la différence entre faire un régime et travailler sur soi. Quand tu travailles sur toi et tu changes ton identité, tout d'un coup, c'est plus facile. Donc si jamais toi, tu es dans le processus de perdre du poids, vraiment ce que je t'invite à faire, c'est accompagner avec la diète, parce que voilà, le changement alimentaire est toujours important. Accompagner ça avec un travail sur toi, un travail sur ce qui fait tout ça. D'abord un travail sur la paix avec toi tel que tu es, et ensuite sur ce qui fait que tu as ton poids. Moi dans la formation, j'explique, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé, c'est des trucs que j'ai collectés à gauche à droite. Il y a des profils, moi je prenais de partout, avec des chairs fermes, et je suis quelqu'un qui est tonique. Et donc j'étais un profil 1, on appelle ça, mais il y a des gens qui vont prendre de partout, mais avec des chairs molles, et qui vont avoir honte, qui vont se cacher, qui vont toujours avoir des cols, des vêtements sombres. Il y a les gens qui vont prendre que du haut du corps. Je sais pas si vous avez déjà vu, des fois il y a des mecs comme ça, ils ont un bide énorme, et quand on les voit de dos, ils ont pas de cul. Et vraiment, on voit le froc, il est vide, quoi. Et de haut, ils peuvent vraiment être même un peu baraqués comme ça. Voilà, ça c'est il y a les personnes, et ça on voit souvent ça chez les femmes, mais des fois chez les hommes aussi, des femmes qui vont avoir des jambes poteaux, des jambes tubulaires. Et le haut du corps, quand tu la vois, des fois tu n'as pas la sensation qu'elle est très grosse. Ça a une signification. Les femmes qui vont prendre que le bas du ventre et jusqu'au-dessus des genoux, avec la culotte de cheval. Voilà, tout ça, ça a des significations. L'homme qui prend que du ventre. Si on le voit de dos, on voit pas qu'il est gros. Si on le voit de profil, il a un ventre comme ça, presque comme s'il était enceinte. Ça aussi, ça a une signification.
Donc, travailler sur tout ce qui cache, sur tout ce qui se cache derrière tout ça, va t'aider à pouvoir te délester de ton poids. Et une fois que tu te seras délesté du poids en ayant fait la paix avec tout ça, c'est du poids que tu ne vas pas récupérer parce que ça fera plus partie de ton identité. Donc, pense à ça si tu veux te délester de ton poids ou le perdre. Donc, travailler sur toi ou faire un régime. Voilà les amis, la semaine prochaine, je te parle de l'effet yo-yo. Si ça t'a plu, ben voilà, il y a plusieurs vidéos que je fais pour le moment. Sur ma chaîne, je fais le lundi, je parle un peu de thérapie. Le mercredi, je fais une série sur la perte de poids. Et le vendredi, je travaille sur... Enfin, je fais des vidéos sur les abus sexuels. Donc, tu peux voir si tu n'as pas vu, tu as la vidéo ici de la diète carnivore. Et ou alors, si tu veux remonter plus loin, tu as la première vidéo où j'explique comment j'ai travaillé sur moi, si c'est au niveau du poids, ou sinon, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Allez, salut!